Alors, les enquêtes open source concernent parfois également des images assez graves dont les internautes veulent prouver l'authenticité. Ça, c'est vraiment important aussi. Ouais, le 17 septembre dernier, cette vidéo a été publiée sur YouTube. On y voit des centaines d'hommes qui sont les mains liées, les mains liées dans le dos et qui sont débarqués d'un train. La légende indique les droits de l'homme et les libertés fondamentales bafoués par le gouvernement chinois dans la région ouïghour du Xinjiang. Alors selon des chercheurs, cette scène elle montrerait en fait l'arrestation de Ouïghours, c'est une minorité musulmane qui est réprimée en Chine. Le problème, c'est qu'on n'a pas plus d'informations sur ces images. On n'a pas de date, on n'a pas de lieu précis. Mais il y a quand même des indices. Et ça, c'est ce qu'a montré un internaute australien qui s'appelle Nathan Ruther. C'est un étudiant de l'université de Canberra. Il est passionné de vérification. Il a publié sur Twitter toute sa démonstration. On ne va pas l'expliquer en détail, Pauline, parce qu'elle est très complexe, mais il a réussi à trouver des éléments pour authentifier ces images. D'abord, il s'est basé sur les indications GPS qui sont visibles en bas à gauche de l'écran, ainsi qu'un texte en chinois. Il a réussi, grâce à ces indications, à retrouver sur Google Earth l'endroit précis où cette vidéo avait été prise et il l'a identifié dans la ville de Korla. C'est la deuxième plus grande ville de la région du Xinjiang. Vous voyez, regardez, à gauche, c'est les vidéos du drone qu'on a vu à l'instant et à droite, c'est la photo sur Google Earth. Les perspectives sont écrasées, mais on reconnaît exactement le même endroit avec un train qui passe, effectivement, les bâtiments en bleu et on reconnaît effectivement que c'est le même lieu. Alors, impressionnante démonstration qui lui aura pris une fois de plus beaucoup de temps à ce monsieur. En ce qui concerne la date, Alexandre, comment on en sait plus? C'est beaucoup plus difficile à déterminer évidemment, mais Nathan Ruther, l'internaute à l'origine de cette vérification, a trouvé deux indices qui permettent de borner dans le temps cette vidéo. D'abord, dans la vidéo, on voit un parking. Il est en chantier. Et en fait, en regardant sur Google Earth, Nathan Ruther a pu constater que ce parking avait été goudronné à partir de juin 2019. Vous voyez, à gauche, on a ce parking, donc c'est la photo la plus ancienne, et à droite, c'est le même parking, encore en chantier. Donc forcément, la vidéo a été filmée avant que ce parking ait été goudronné. Deuxième indice, il s'est intéressé à deux arbres qu'on voit dans cette vidéo. On va le voir dans quelques instants. Donc on voit deux arbres dans cette vidéo ici, très précisément. Et donc en fait, il a passé du temps à regarder les images satellites de ces 2 dernières années. Il a pu constater que ces deux arbres apparaissent sur les images satellites à partir de l'été 2018. En fait, avec l'ensemble de ces indices, il a pu borner la vidéo dans le temps. Et c'est une hypothèse technique, évidemment, on n'en est pas certain. Mais il a estimé que la vidéo avait probablement été filmée en août 2018. Alors Alexandre, si on veut aller plus loin sur ces techniques, quels sont vos conseils? Eh bien, je conseille de suivre l'activité du site OpenFacto. En fait, c'est une communauté francophone d'amoureux de l'OSINT qui partagent à la fois leurs techniques et qui organisent régulièrement même des ateliers. Leur objectif, c'est très simple, c'est que les techniques et cette méthodologie se démocratisent et que l'enquêteur qui sommeille en chacun d'entre nous ait les outils pour faire ses propres vérifications sur Internet.